Expiration, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Et 45 degrés, tranquillement. Ich. Ni. San. Chi. Et l'autre côté. Ich. Ni. San. Chi. Et droite-gauche. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. Et sur l'épaule, sans forcer. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. On pose les mains. On fait des petits cercles avec les mains sur les cuisses. Et petit à petit, on essaye de sentir que ces petits mouvements de main se répercutent au niveau des épaules. Et on fait les deux ensemble. Tout doucement, tranquillement. Chi. Go. Roku. Et on fait les cercles dans l'autre sens. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. On repose. Et petit mouvement de bassin. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Ko. Ju. Même chose avec les bras qui se plient. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. Sich. Ach. Ko. Ju. Et on repart devant, tourne, ramène bien le bras, changer. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Ko. Ju. Et on repart tranquillement, on ouvre un tout petit peu, et monte bras gauche, ich, et relâche. Ni. Bassin, bras qui monte, coude qui descend, et ça relâche. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sich. Achi. Ko. Ju. Ok, on se fait le même travail. Cette fois-ci, on essaye de sentir que, comme on l'a dit plusieurs fois, lorsque je vais tourner, au lieu de penser à tourner le bassin, je vais simplement penser à serrer ma fesse droite et à laisser le côté gauche de mon bassin entièrement libre. Donc je pense à serrer ma fesse droite et je laisse le reste du corps complètement libre, ce qui va me faire tourner tranquillement. En même temps, si je serre ma fesse droite, si j'ai bien serré ma fesse droite, si je me sers bien d'elle, a priori, ça va se répercuter dans les muscles de mon dos et mon épaule va être légèrement descendue. C'est-à-dire qu'elle ne va pas flotter, elle va être accrochée avec mon fessier. Donc, mon fessier étant serré, mon épaule descend tranquillement. Elle n'est pas bloquée vers le bas, elle est juste liée par mon dos à ce serrage de fessier. Et on se fait juste ça, essayer de sentir, on serre tranquillement le fessier droit. C'est pas serrer fort, hein, c'est juste sentir que c'est lui qui travaille et essayer de voir comment, en faisant ce travail-là, dans le dos, du côté droit du dos, ici, jusqu'à l'omoplate, il y a quelque chose qui s'accroche. Ich, ni, san, chi, go, ok, sich, ach, ko, ju. Et même chose de l'autre côté. Donc, c'est pas simplement tourner le bassin et laisser flotter le bras. Ok, là, je peux tourner le bassin, mon épaule monte. C'est bien aussi, mais c'est pas ce que je cherche maintenant. Je veux simplement penser à serrer tranquillement mon fessier gauche. Le fait de serrer mon fessier gauche va faire tourner mon bassin. Vu que je le laisse entièrement libre ici, mon bassin va tourner de manière horizontale, légèrement à 45 degrés. Et le fait de serrer ce fessier gauche, encore une fois, ça accroche mon épaule gauche. Je ne dis pas que ça l'écrase, mais ça l'accroche complètement. Donc vous sentez, sous votre omoplate, il y a un lien. Une fois que j'ai serré le fessier gauche, il y a un lien avec ce bras-là. Okay. Donc tout doucement. Ich, ni, san, chi, go, ok, ich, ach, ku,
Ju. Et on se fait la même chose. On essaie de conserver cette sensation. Hey, salut mon Thierry. On essaie de conserver cette sensation, de travailler vraiment avec cette fesse droite qui est présente, Le reste du corps, ici, va tranquillement accompagner. Et simplement, je vais libérer complètement mon bras. Okay. Donc, mon bras va être entièrement libre, mais j'ai cette omoplate qui reste bien accrochée à mon dos. Donc, omoplate accrochée, mes bras entièrement libres. Okay. Ça ne va pas être monté l'omoplate ici, elle reste à sa place, elle est reliée par les muscles qui montent de mes fessiers jusqu'à mon dos. Et simplement, je vais soulever mon bras et là, redescendre mon bras et relâcher. D'accord? Donc, côté droit, côté gauche. Mais en pensant vraiment à ça, cette fois-ci, je suis plus dans un truc simplement là, qui est très bien, mais je suis dans un truc où je veux sentir, je serre ici, en serrant ici, mon dos se referme un tout petit peu et mon bras, lui, va être libre de monter. Échanger. Serre et monte. Échanger. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Ach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Pensez bien fessier et sentez votre dos. Ni. San. Chi. Go. Rock. Ça marche. On se refait la même chose tranquillement. Cette fois-ci, on va s'amuser à la chose suivante. Au lieu de venir laisser monter mon bras, je vais imaginer mon bras est sur le côté de mon corps ici. Je vais serrer mon fessier gauche et je vais laisser partir mon bras. Et je ramène tranquillement. Ich. Et je ramène. OK? Serrer fessier gauche. L'épaule va venir s'accrocher tranquillement au reste du corps. Et je vais laisser partir mon bras sous la force de l'inertie de mon mouvement de corps. Okay? Corps et le bras s'en va. Corps et le bras s'en va. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sichi. Hachi. Ku. Ju. Simplement ça. Mon bras n'est pas complètement ici, je vais dans la direction où j'allais tout à l'heure ici. Simplement, au lieu de le monter, je laisse glisser mon coude. Tranquille. Et mon fessier qui fait le mouvement. Fessier, mouvement, fessier, mouvement, fessier, mouvement. Ça va? Tranquillement. Et l'autre côté, pareil, je serre tranquillement mon fessier, le bassin tourne, l'épaule est bien accrochée parce que j'ai serré le fessier et je laisse partir tout doucement. Tranquille, sans force, juste votre corps, le fessier, le dos qui va tenir mon omoplate et mon bras qui s'en va. Tranquillement. Et on revient tranquillement. Bon, les enfants, je crois que je ne suis pas parti sur un travail Shodan. Je suis désolé, Hugo. J'ai autre chose dans la tête. Allez, c'est pas grave. OK. On reste sur ce petit exercice-là. C'est-à-dire cette notion de fessier. Simplement, au lieu de le travailler avec mes pieds. On peut poser une question alors? Ah oui, on peut poser des questions, oui. Oui. Non, parce que Shodan, je ne sais pas. Est-ce que dans cet exercice, même quand tu pars avec la direction du bras un peu en biais et pas complètement le long du corps, est-ce que tu vas jusqu'à sentir un étirement dans le dos ou l'idée, c'est pas trop ça? Non, je ne veux pas pour l'instant, je ne cherche pas effectivement à sentir un étirement dans mon dos. Je veux juste sentir qu'il y a un lien entre ce fessier ici et cette zone-là de mon corps. Ça et ça sont liés. C'est juste ça que je veux. Alors, je ne sais pas si toi, ça te fait un sentiment d'étirement, pourquoi pas. Mais a priori, s'il y a de l'étirement, ça veut dire que je suis en train de desserrer mon fessier.
Là, je suis en train de d'étirer. Donc moi, je veux juste que ce soit lié. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'on a tendance souvent justement à oublier que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une totale indépendance entre notre cage thoracique ici, qui a fait tourner, enfin, qui est venu tourner avec le bas de corps, et ce bras qui bouge comme il veut. Là, il y a une indépendance totale ici. Okay. C'est indépendant. Mon dos est accroché ici, mais mon bras bouge de façon complètement indépendante pour le moment. Et pour l'instant, c'est ça que je cherche là. Okay. Ça va? Ouais. Okay. Je ne veux pas avoir l'idée, une fois que j'ai tourné ici, de que mon bras tire mon corps pour étirer quelque chose ici. En bas, lâche, en bas, lâche, hop, hop. Simplement ce sentiment-là. Donc si je me remets de face, mon épaule est là, elle n'est pas là. Je n'ai rien changé. Ça répond à ta question, Gilou? Absolument, merci beaucoup. Je cherche, hein, je ne suis pas sûr de ce que je raconte. Donc, je disais, on se fait le même travail, cette fois-ci, on va se le faire, non pas avec une position ici, large et Kodachi, mais simplement un pied devant l'autre. Simplement un pied devant l'autre. Okay. Donc, je suis là, enfin, quand je dis devant, ce n'est pas devant ici, hein. C'est juste Ekodachi, et je pose un pied devant, tranquillement. Et simplement, on garde cette structure-là de corps, avec nos jambes tendues, pas la peine de plier les genoux, juste les jambes tendues. Et de la même façon, je vais serrer mon fessier droit. Pensez à serrer mon fessier droit. Et de fait, je vais retrouver le même type de mouvement, c'est-à-dire que mon bassin va tourner tranquillement et je veux juste sentir cette chose-là. Donc, je suis tranquillement ici et je serre mon fessier droit. Là, c'est complètement libéré. Je serre juste mon fessier droit. Boum. Boum. Tout doucement. Boum. Boum. Naturellement, si j'ai un pied devant l'autre, mon bassin ne va pas être ici. Hein. Là, c'est quelque chose de forcé. Enfin, de forcer. Nous, à force de faire du karaté, on a tendance à être comme ça. Mais quand vous marchez, a priori, il y a un passage qui est ici, là, et je marche. Okay. Nous, on essaye de marcher droit, mais la position a priori naturelle du corps, c'est plutôt d'être sur une légère ouverture ici. Quand je dis ouverture, c'est que je n'ai pas un angle de face, mais je suis légèrement ouvert. Donc c'est ça que je veux pour l'instant, cette tranquillité-là, et juste le fait de tout doucement serrer le fessier. Que le droit. Donc le gauche, on le laisse entièrement libre. Entièrement libre. Hop, 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 je serre. Donc je peux serrer mon fessier sans avoir le bassin qui tourne trop, hein. Mais il y a quand même un petit mouvement de bassin, mais qui n'est pas trop exagéré. Pour l'instant, je ne veux pas l'exagérer. Serre et serre. En revanche, je veux vraiment qu'on essaye de sentir, quand je serre ce fessier, si je pense à cette partie-là de mon corps et à mon bras, je peux avoir le sentiment que si je laisse tomber mon coude, mon omoplate s'accroche quand je serre mon fessier. Comme si le fait de serrer le fessier ici donnait de la force dans la paume de ma main là, parce que mon épaule est juste posée et qu'elle est liée avec le reste de mon corps. Pousse. Serrer mon fessier, c'est pousser ici, mettre une pression ici. Tranquille. Là. 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 On essaye de bosser en compacité ce soir, hein, avec cette partie-là du corps. Je fais pareil de l'autre côté. Un pied devant l'autre, tranquillement. Structure relativement naturelle, entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça veut dire naturel, mais en gros, sans se prendre la tête, on est là. Donc, je ne suis pas face à vous, hein, je suis bien de pied. Et pareil, je vais essayer de serrer mon fessier gauche, sans forcer, juste voir ce que ça donne. A priori, ça fait bouger mon bassin. Et je peux aussi serrer ce fessier gauche qui fait bouger mon bassin, mais sans que mon épaule gauche ne bouge. Ok? Là, c'est possible. Je ne l'ai pas fait quand je le faisais à droite. Quand je le faisais à droite, je mettais tout de suite le lien entre mon épaule et mon bassin. Là, je ne mets pas ce lien. Et ça ne bouge pas. C'est que mon fessier qui bouge.
que mon fessier qui serre, donc que mon bassin qui bouge. Vous voyez l'idée? Si je refais de l'autre côté, je suis là, et là, je ne mets pas de lien ici. Si je ne mets pas ce lien-là, il va simplement se passer ça. Je serre mon fessier, mon bassin bouge, mais je n'ai pas de mouvement de haut de corps qui est lié avec. Ça marche? En revanche, quand je mettais ma pression de main, là, je reliais mon mouvement de bassin avec le haut de mon corps. Donc, je faisais aussi tourner. Quand mon bassin tournait, mon épaule était posée sur le bassin et elle tourne en même temps que lui. Okay? Donc, ça, c'est cette notion-là qui m'importe ce soir. Qu'on réussisse à faire un distinguo entre juste serrer le fessier, ça fait bouger le bassin, sans intégrer le haut du corps ou en intégrant le haut du corps. Là, je repars de ce côté. Je le fais quelquefois sans intégrer le haut du corps. Ça ne bouge pas. Je serre doucement, je relâche. Je serre doucement. On voit bien que le bassin bouge, je relâche. Okay. Et cette fois-ci, j'essaie de me dire que quand je serre le fessier, mon épaule gauche, elle est liée à mon bassin. Allez pas, enfin, cherchez pas à comprendre pourquoi, mais essayez juste d'avoir l'idée. Quand je serre le fessier gauche, je veux aussi que mon épaule gauche bouge. Et c'est simplement cette volonté-là qui va créer un lien musculaire ici. Et là, les deux bougent ensemble. Donc, je peux m'amuser avec cette histoire de pression. Ça bouge, haut et bas. Okay. Et petit à petit, vous jouez à ça, en pensant réellement qu'il y a sous votre paume de main, sous la paume de la main, il y a quelque chose, et vous voulez pousser ce quelque chose. Vous voulez le pousser, pas qu'avec le bras, mais au contraire avec le bas du corps. On veut pousser cette chose-là. Je pousse, boum, tranquillement. Côté, ici, serrer le fessier, et en même temps, tout va pousser. Pousse, 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 pousse. Et on reprend tranquillou. Ok, on se fait une toute petite pause pour relâcher tout ça, bouger un peu le bassin. Et l'autre. De côté. Hop, 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 hop. Et on y retourne. On avait fait le travail avec la sensation, position et kodachi un peu plus large, fessier, bras qui s'en va, mais l'épaule qui reste. Juste mon bras se tend, l'épaule reste accrochée ici. On va se faire le même travail, mais avec cette idée maintenant d'avoir un pied devant l'autre, ici, et de faire ce même travail de fessier qui se serre, mais au moment où je vais serrer le fessier, non seulement j'ai cette volonté d'aller appuyer quelque chose vers le bas ici, mais j'ai aussi mon genou gauche qui va descendre. Descendre. Ok. Donc, je ne suis plus debout. Lorsque le fessier se serre, je libère mon fessier droit pour le laisser tomber, de manière à ce que mon bassin vienne tourner tranquille. Hop. Donc là, j'ai légèrement une descente de corps. Ça marche? Et juste ce petit exercice-là, si je ne suis pas clair, vous me le dites, hein, parce que je suis en train d'explorer avec vous des trucs. Enfin, explorer, oui, disons en termes d'explication. Donc, serrer ici, mais cette fois-ci, mon genou gauche va être souple et il peut partir devant. Serrer le fessier, le genou gauche est souple. Hop, 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 hop. Et sentez bien ce lien-là hein, entre votre épaule et votre bassin. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4 dans tous les sens. Ensemble. Ensemble. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, relâche le fessier droit. Expire, serre tranquillement le fessier droit. Ok, on se fait l'autre côté pareil.
Donc, je vais libérer mon genou lorsque je serre mon fessier gauche. Simplement ça, je serre le fessier gauche, je peux libérer légèrement mon genou. Quand vous sentez cette chose, quand vous sentez que tout ce bas de corps est là, vous essayez de penser haut de corps. Avec cette notion, quand je serre le fessier gauche, mon omoplate gauche, les muscles qui l'entourent et qui sont sous elle, ils sont liés au bas de mon dos. Tranquille. Et ça pousse. Inspire, expire. Inspire, expire. Tranquille. Ça marche? Ok. On a cette notion de fessier qui se serre. On part sur cette idée-là maintenant. Je garde la même position de jambe, ici. Pas grand, hein, je suis vraiment là, tranquillement. Je serre mon fessier droit, mon genou gauche descend. Je suis ici. Et maintenant, ce que je veux simplement sentir, là j'ai mon fessier droit qui est serré, je veux sentir que mon genou ne bouge plus, mais que je relâche mon fessier droit. Je serre mon fessier droit, mon genou gauche ne bouge plus, je relâche mon fessier droit. Serré, relâche. Serré, relâche. Serré, relâche. Serré, relâche. Serre, relâche. Le genou gauche ne bouge pas. Hein. Serre, relâche. Serre, relâche. Serre, relâche. Serre, relâche. Serre, relâche. Même chose de l'autre côté, s'il vous plaît. Jambe droite devant. Hop, posez tranquillement ici. Donc, genou droit au-dessus de mes orteils, pratiquement. Je serre mon fessier gauche et je relâche mon fessier gauche. Serrez le fessier gauche et je relâche le fessier gauche. Serrez le fessier gauche et je relâche le fessier gauche. Serrez le fessier gauche pour relâcher le fessier gauche. Serrez, relâchez. Serrez, relâchez. Serre, relâche. Vous me direz, c'est exactement ce qu'on faisait tout à l'heure. Oui, mais là, je suis vraiment en train de penser au fait de relâcher, de détendre mon fessier et pas de le serrer, d'accord? Donc, je le serre pour prendre la position de départ, mais ensuite, là, ce que je veux sentir, c'est le fait qu'il se relâche, qu'il se détende complètement. Ok? Donc, effectivement, si je ne parle pas, vous me dites, c'est le même mouvement. Hop, hop. Mais je suis en train vraiment de penser, cette fois-ci, non pas à cette flexion ici, boum, tourner. Je suis déjà en bas et je veux simplement relâcher mon fessier. Je veux le relâcher. Fermer, lâcher. Fermer, lâcher. Serrer, relâcher. Serrer, relâcher. Serrer, relâcher. Serrer, relâcher. Serrer, relâcher. Serre, relâche. Serre, relâche. Serre, relâche. Ça va? Juste ça. Bon, on essaye de compliquer un peu les choses. On va essayer de voir ce qui se passe au niveau des fémurs. Là, je travaille avec mes fessiers. J'ai vu que mes fessiers faisaient bouger mon bassin tranquillement. Cette fois-ci, je vais essayer la chose suivante. Je veux essayer, au moment où je relâche mon fessier droit, de libérer aussi mon fémur droit. C'est-à-dire que mon fémur droit, il est dans mon bassin. Okay. Alors, bien sûr, il ne va pas sortir du bassin, mais je vais essayer de sentir que ma jambe droite se détend complètement au moment où je détends mon fessier droit. Je suis là. J'ai serré mon fessier droit, j'ai mon genou fléchi, j'ai serré mon fessier droit. Et là, je me dis vraiment, je relâche le fessier, mais en même temps, ma jambe aussi, elle se détend. Et là, je peux ouvrir le bassin. Ma jambe est lâchée maintenant. C'est serrer mon fessier, ici, je suis en appui sur mon pied.
Je vais relâcher mon fessier, je reste en appui sur le pied, mais mon genou ici peut bouger. Okay. Ma jambe est détendue. Et là, petit à petit, vous sentez que vous allez pouvoir, en vous servant de ce mouvement de fémur, augmenter le sentiment d'ouverture de votre bassin du côté gauche. Je ne vais pas être bloqué ici. Là, j'ai relâché le fessier. Non, je vais encore pouvoir ouvrir, 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 ouvrir. Parce que là, ça libère aussi. Ça marche? Ok, donc, j'ai serré. Je relâche le fessier et en même temps, je relâche le fémur. Okay. Tranquille. Et je reprends ma position initiale. Serrer le fessier droit, relâcher le fessier droit et en même temps, essayez de vous dire que quand le fessier droit se relâche, la jambe se relâche aussi. Et donc, on peut continuer à laisser partir tranquillement sans que le genou gauche ne bouge. En revanche, je vais avoir mon bassin qui va bouger dans mes deux fémurs, ici et là. Okay. Mais là, c'est plus mon fessier qui fait le travail. Mon fessier, il est lâché complètement. Je ne sais pas si je suis très clair. J'espère que oui. Je remonte ici. Je serre mon fessier droit. Et au moment où je relâche mon fessier droit, je veux aussi libérer mes fémurs, libérer mes jambes. Okay. Là, je suis pratiquement de profil par rapport à ma main. Et je serre mon fessier droit. Et en même temps, mes fémurs bougent. Et je relâche mon fessier droit et mes fémurs bougent. Et je serre mon fessier droit, mais je fais intervenir mes fémurs. Quand je dis faire intervenir mes fémurs, quand je serre le fessier droit, c'est comme si mon fémur droit, il s'appuyait vers l'intérieur de mon corps ici. Le fémur veut s'appuyer vers l'intérieur du corps. Okay, donc là, c'est à la fois mon fessier qui travaille et mon périnée. Mon périnée ramène mon fémur vers l'intérieur du corps. Hop, 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 hop. Okay, donc, je n'ai pas que le fessier. J'ai aussi le fémur qui bouge pour amener ma position. Ça va? On va essayer de l'autre côté. Hop. Tranquillement, je me fléchis. J'ai serré mon fessier gauche, je libère mon fessier gauche. Serrer le fessier gauche, libérer le fessier gauche. Et lorsque je libère mon fessier gauche, salut mon Thomas, je libère le fémur et je veux encore complètement laisser tomber le bassin dans ce sens. Sans bouger mon genou droit. Lui, il ne bouge pas du tout. Je serre mon fessier gauche, je relâche mon fessier gauche, en même temps, je laisse le fémur bouger. Mon fémur bouge dans mon bassin ici. Je le laisse aller là où il veut aller, pour être légèrement de profil. Olivier, Oui. et, quand je lâche le fessier et le fémur, j'ai l'impression que mon genou se fléchit. Ok, c'est là où je veux en venir après. C'est qu'en fait, on va se le refaire un tout petit peu, et pour le coup, gardez les mêmes mouvements, mais concentrez-vous sur l'autre fessier. D'accord? D'accord. J'oublie mon genou. Hein. On a deux fessiers. Non, mais pour parler de ton genou, je veux parler de ton fessier. J'aime bien ça. Okay. Je suis branché cul ce soir. Non, mais c'est une remarque qui m'intéresse beaucoup. Je suis ici. Ok. Mon genou ne bouge pas. Je serre mon fessier. Là. Okay. Si effectivement je libère complètement mon fessier gauche et mon fessier droit, là mon genou il bouge. Ah non, je ne parlais pas de ce genou-là, c'est l'autre derrière. Ah, mais on s'en fout de l'autre. Oui, donc il peut fléchir, il est libre. Oui, il s'écroule avec le fémur, c'est bon. Complètement, il s'écrase, il s'écroule. Ah, c'est bon. Oui, oui, non, je parlais du genou arrière. Excuse-moi. Quand il ouvre, il part là-bas, quoi. Voilà. Mais tu vois, il met un coup de canne et ça part, quoi. Non, c'est bon. Non, je pensais au genou avant, parce que là, après, c'est l'autre fessier qui va travailler. Donc, reprenons tout. Le fait que quand j'ouvre ici, effectivement, mon genou là, il est complètement libre. Donc, si je libère là, il bouge. Il bouge complètement. C'est pas gênant. Ça marche? Oui. Ok. Merci. Sauf si je fais un peu de choto, mais là, je ne vais pas pouvoir bouger grand-chose. Ça marche? Bon. Il n'empêche que
la remarque de Yumi que je n'avais pas comprise m'amène cette fois-ci à vous demander de vous concentrer pendant ce mouvement-là sur l'autre fessier, c'est-à-dire le fessier qui est du côté de la jambe pliée. Reprenons tranquillement ici. J'ai mon genou posé. Quand je dis orteil, c'est pas orteil, hein, c'est vraiment le milieu du pied, un peu plus sur l'avant du pied ici. Je serre mon fessier droit. Okay. Si vous touchez votre fesse gauche, vous sentez qu'elle est beaucoup moins serrée que la fesse droite. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous relâchiez le fessier droit, comme on vient de faire, et essayez de voir ce qui se passe au niveau de votre fessier gauche. Vous pouvez toucher, hein. Je serre le fessier droit, je relâche le fessier droit. Je serre le fessier droit, je relâche le fessier droit en laissant mes fémurs libres. Hop, 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 hop. Ça va? A priori, votre fessier gauche, il est dans une situation où il n'est pas contracté, mais il n'est pas non plus complètement détendu. Il y a une petite présence. Ce que j'aimerais, c'est qu'on s'amuse petit à petit à s'intéresser à cette présence-là. Cette présence-là, je vais pouvoir la sentir, a priori, uniquement si j'ai serré mon fessier droit ici et que je serre mon fessier gauche, là, je suis stabilisé, je suis comme en Sanchin. Mais ce n'est pas ça que je cherche pour le moment. Je libère mon fessier droit. Et là, ce que je voudrais, c'est que vous essayiez de serrer le fessier gauche. Ce n'est pas facile. Tranquillement, essayez de serrer le fessier gauche. Et on relâche. Je serre mon fessier droit. Je libère mon fessier droit. Et petit à petit, je serre mon fessier gauche. Putain, ça tire. Hein. Je serre le fessier droit. Je suis obligé de relâcher un peu le fessier gauche, sinon je ne vais pas pouvoir bouger. Et je libère le droit et je serre un peu le gauche. Je serre le droit. Je libère le droit. Je serre un peu le gauche. Serre le droit. Libère le droit. Serre un peu le gauche. Okay. Je voudrais que vous sentiez cette histoire de balance, comme ça, entre vos deux fessiers. Et cette balance entre les deux fessiers qui va petit à petit faire bouger le bassin. Tout doucement. On a bien conscience que le fémur droit, pour l'instant, on le laisse complètement libre, on s'en fout complètement. Je ne suis plus en train de le resserrer, je le laisse libre, j'y pense plus, pour le moment. Tranquille, hop, serre. Je libère le fessier droit, je serre le fessier gauche. Serre le fessier droit, libère fessier droit, serre fessier gauche. Donc là, j'ai mon fessier gauche serré, mon fessier droit qui est beaucoup plus mou. Ça marche. On fait pareil de l'autre côté. Hop, ma position. Serrer le fessier droit, je prends ma posture avec mon genou qui se plie. Je suis bien là, tranquille. Et je libère mon fessier gauche et ça va tourner tranquillement. Mes fémurs sont libres et je me retrouve ici. Je serre le fessier gauche. Je desserre le fessier gauche et au même moment, je travaille mon fessier droit. Je travaille, hop, hop, gauche, droit, sans bouger le genou, gauche, droit, sans bouger le genou, gauche, droit. Okay. C'est pas forcé, hein, c'est juste sentir que pour bouger les deux, pour bouger cette partie du corps, j'ai besoin de libérer l'un quand l'autre travaille. Sinon, je ne peux pas bouger. Si je suis bloqué comme en Sanchin ici, je ne peux rien bouger. Pour avancer en Sanchin, je suis obligé de libérer des choses. Non, je peux pas bouger. Si j'ai les deux serrés, je ne peux pas bouger. Là, c'est le même principe. Ouvert, et là, le droit se serre. Serrer le gauche m'oblige à libérer un peu le droit. Serrer le droit m'oblige à libérer le gauche. Serrer le gauche, libérer le droit. Gauche, libérer le droit. Ça va? Bien. On s'amuse à la chose suivante. On va simplement s'amuser, avec tout ce qu'on a fait là, à essayer ça. Je suis en position Ekodachi tranquillement. Je vais laisser tomber mon corps sur l'avant, avec ma jambe gauche par exemple, tranquillement posé. Si je fais ce travail complètement naturellement, sans penser à du karaté,
je vais avoir cette sensation-là. Le corps, et je tombe. Je vais être légèrement penché. Okay. C'est très rare, à moins d'avoir fait 30 ans de karaté, mais quelqu'un qui va poser son pied ne va pas faire ça. Enfin, nous, on sait faire ça. Hein. Mais là, je veux qu'on oublie ça. On se dit vraiment, voilà, on me pousse derrière. Je vais commencer par faire ça. On me pousse derrière, hop. Je vais être légèrement ici. Ça va? Donc, juste qu'on retrouve des sensations qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude d'avoir, mais qui sont un petit peu différentes de celles-là. Donc, au lieu de faire comme d'habitude, descendre le corps, au lieu de descendre et poser le corps, je veux simplement qu'on ait le sentiment d'en est poussé et je reste. Donc, je suis légèrement penché. Légèrement penché. Poussé, légèrement penché. Jambe droite, jambe gauche, comme vous le sentez. Mais n'hésitez pas à vraiment libérer vos articulations pour voir la tendance au fait que ça va. Le corps, il a envie de tomber devant. Si je ne mets pas d'abdos, le corps, il a envie de tomber devant. Et je ne mets pas d'abdos. De toute façon, je n'ai pas d'abdos. Hop, tranquille. Et je ramène. Hop, tranquille. Et je ramène. Hop, tranquille. Hop, légèrement penché. Hop, légèrement penché. Hop, légèrement penché. Hop. 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 OK. En théorie, une fois que mon corps a été poussé et qu'il a repris cet appui-là, par réflexe, il ne va pas rester comme ça. Il va se redresser. Okay. Ma tête va se redresser. C'est obligatoire. Donc, ce n'est pas parce que mon premier sentiment, c'est de faire ça, que mon deuxième ne sera pas de faire ça. Mon deuxième, ça va être tout le temps de me redresser. Je ne vais pas rester ici, ça n'existe pas. C'est tomber et ça va se redresser. Okay. Vraiment tomber et ça va se redresser. Donc cette fois-ci, je voudrais que vous vous amusiez à ça. Mais avant de faire ça, si vous avez une chaise, j'aimerais bien que vous preniez tous une chaise. Non, je sais, ce n'est pas des blagues. Si vous avez une chaise, prenez une chaise. Ceci est une chaise. Ah, chaise. Tranquillement ici. Et je m'assois sur le bord de la chaise. Mes ischions ici, les os qui sont là, j'ai un os là, de l'autre côté. C'est eux que je veux avoir posés sur le devant de ma chaise, tranquillement ici. Okay. Voilà. Alors maintenant, moi je reste comme ça. Vous mettez vos calmes et je compte Ich ni sanchi pendant que vous faites Oitsuki Chunan. C'est OK? Kensei, il m'a dit fais-les bouger un peu. Non, je suis juste posé là. On s'amuse juste à sentir cette notion de réflexe. Si je suis posé ici, vous allez tranquillement, avec les pieds au sol, ouvrir vos genoux, intérieur, extérieur, tranquillement. Et vous laissez faire ça. Tranquille. OK. Le dos reste droit. Et vous jouez juste à ça. OK, on rapproche un peu les pieds et pareil, on joue juste à ça. Tranquillement. Tranquille. OK, j'écarte un peu plus les pieds et pareil, je continue. Tranquille. OK, c'était juste préparatoire. Posez vos pieds, pas trop serrés, légèrement ouverts, tranquillement. Soyez bien sur l'avant de votre chaise, sur vos ischions. Et maintenant, tout doucement, vous allez juste pencher le corps devant. Et revenir. Pencher, revenir. Pencher. Et vous revenez. Pencher. Et vous revenez. C'est pas de la muscu, hein, c'est vraiment tout souple, hein, c'est tout tranquille. Pencher, revenez. Pencher, revenez. Faites la même chose, cette fois-ci, vous reculez un tout petit peu vos pieds. Reculez un tout petit peu vos pieds vers vous et faites le même mouvement de corps. Tranquille. Vous allez sentir à un moment donné
qu'il y a un réflexe qui va se mettre en place. Si vous allez trop vers le bas, si le corps tombe trop vers le bas, vous allez sentir tout d'un coup qu'il y a une position ici de stabilité totale. Là, je suis plus sur ma chaise. Mais là, j'ai pas de muscles qui sont contractés, je suis complètement détendu et je me rassois. Okay. Il y a cette sensation-là. Hop, il y a une position où je suis ici, où j'ai pas de tonus musculaire particulier. Bon, un peu dans mes fessiers, mais c'est simplement, voilà, mon corps a un équilibre particulier. Vous pouvez juste à trouver cette position-là, cette position où vous pouvez soulever les fesses sans avoir fait d'effort. Je n'ai pas fait d'effort pour soulever mes fesses, c'est juste mon corps qui est tombé et qui s'est soulevé tout seul. Mon corps tombe et il soulève tout seul. Alors, vous jouez à ça, laissez tomber le corps, laissez tomber le corps. Et quand vous aurez trouvé ce point-là, ce point de chute où le corps est en train de plus vouloir tomber, où il soulève de votre fauteuil, vous le laissez se redresser. Je lâche, je continue à tomber et mon corps va se redresser naturellement. Ça, c'est un réflexe. Hop, hop, et je vais marcher. D'accord? Simplement ce sentiment-là. Je lâche tomber, je laisse tomber, pardon. À un moment donné, j'ai un point d'équilibre et là, je peux monter tranquillement sans mettre de force. Mais vraiment, aucune force. Hein. Hop, hop, je suis penché vers l'avant et je me redresse. Ça va? Vous jouez juste à ça. Et essayez de voir au fur et à mesure comment vous vous redressez. C'est-à-dire que très souvent, quand on est assis au café, qu'on veut se lever, on va tirer sur le haut du corps. Se lever par là. C'est absolument pas bon. On se laisse tomber, le corps tombe, et là, le corps remonte. Et là, c'est mes fessiers qui font remonter mon corps. Ici, je lâche, et je monte. Okay. Donc, je peux me servir avec mes jambes, comme j'ai envie. Je m'amuse. Hop, hop, je joue. Hop, hop, et ça monte tout seul. Et je marche. Ok. Là où je veux en venir, c'est que une fois que le haut du corps est penché vers l'avant, il y a une tendance réflexe qui a priori n'utilise pas beaucoup de muscles, qui est de redresser le buste. D'accord? Redresser le buste. Et ce que je voudrais, c'est que vous ayez cette sensation qu'on avait sur la chaise, mais avec la position debout. Au lieu de laisser tomber mon corps là et de le redresser par le bas, comme on fait parfois, je veux juste poser ma jambe, mon corps, et là, je laisse remonter mon corps. Okay. Je lâche et trouvez ce réflexe qui vous amène à remonter le corps tranquillement. Lâchez, tombez devant, et à un moment donné, vous allez avoir envie de remonter. Et comment ça se fait? Ben, pensez à votre chaise. Hop. Ça part du bas et ça se redresse. Ça part bien du bas, hein, c'est pas le haut qui tire. Okay. Donc amusez-vous juste à cette sensation-là, s'il vous plaît. Et pour l'instant, je le fais exactement comme sur la chaise. Bien que j'ai un pied devant l'autre, je vais essayer de garder mon bassin relativement de face par rapport à vous. Je ne vais pas le tourner pour le moment. Je vais le garder de face par rapport à vous. Donc, je lâche, le corps se penche et je redresse. Je lâche, le corps se penche et je redresse. Lâche. Amen. Hop. 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 Et ça ramène tranquille. Ok? Des questions? Ça va pour tout le monde? Vous voyez où je veux en venir? Non, c'est pas grave, je continue. J'arriverai bien à un truc au bout, de toute façon. On se fait la même chose. On se fait la même chose. Mais cette fois-ci, vous allez penser à ce que font vos fessiers dans ce mouvement-là. D'accord? Donc, on pense à cette notion de mouvement réflexe. Hop, hop, je m'adresse. Que font mes fessiers là-dessus? Hop, hop. Qu'est-ce qu'ils font? Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Je reste bien de face hein, pour le moment. Hop, hop,
hop, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'ils font les fessiers? Ça va Hugo, t'es pas endormi? Bon, quand on est avec le bassin de face, a priori c'est mon fessier qui garde la jambe arrière qui va se serrer. C'est lui qui se serre pour rééquilibrer le corps. Ok? A priori, si je suis de face, je serre. C'est plutôt mon fessier gauche qui veut que mon corps reste de face ici. Donc en fait, mon fessier gauche, là, il veut à la fois remonter mon corps et empêcher mon bassin de tourner pour m'équilibrer. Sinon, je vais me casser la gueule. Donc, il veut remonter ce corps et garder le bassin droit. Carole? Il veut garder le bassin droit, il est un peu serré, et il remet le corps droit. Serrant ici. Mon fessier droit n'est pas serré là, c'est comme mon gauche. Ok? Donc, le fessier gauche ou droit travaille lorsque je suis en position de face pour éviter que mon bassin ne tourne. Ok? Il ne sert pas complètement à me redresser, il sert juste à éviter que mon bassin ne tourne. Je lâche. Pour me redresser sans que mon bassin tourne, c'est mon fessier droit qui travaille. Celui-là. Celui qui est du côté de la jambe arrière. Vous sentez tout ça? Si je laisse tomber ma jambe droite, avec mon bassin qui reste droit, si je veux redresser mon corps, reprendre une position d'équilibre, c'est mon fessier gauche qui va se serrer pour que mon bassin reste bien de face par rapport à vous. Okay? Donc mon fessier gauche, il sert à la fois à monter mon corps, mais à garder mon bassin de face par rapport à vous. Donc son rôle principal, c'est pas de remettre mon corps droit, c'est simplement de garder mon bassin face à vous. Maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est la chose suivante. On va laisser tomber un pied, de la même façon. Cette fois-ci, on va complètement libérer le bassin. Donc, je laisse tomber un pied, je libère le bassin. Et vous allez sentir que si vous ne mettez pas de force dans vos fessiers, quand vous faites ce travail-là, vous n'allez pas être de face par rapport à la canne. Je vais être légèrement tourné. Okay. Si je ne pense pas à me dire que mon bassin doit rester de face, si je laisse tomber, je vais être plutôt ici. Ça va? Donc, jouez juste à ça. Et là, vous sentez que votre fessier de la jambe arrière, il ne serre plus. Parce que s'il serre, il remet le bassin droit. Et je ne veux pas que le bassin soit droit là. Je veux que mon bassin il s'ouvre tranquillement. Je laisse tomber. Hop. Et ici. Là, c'est mon fessier gauche qui est lâché. Parce que si je le serre, je vais revenir de face. Je ne veux pas. Je veux le laisser lâcher. Okay? Mais je suis légèrement penché. Hein. Je ne suis pas droit. Légèrement penché. Et vous jouez juste à ça. Et là, pour le coup, essayez de voir, au moment où vous allez redresser le corps, remettre le corps droit, ce qui se passe au niveau de la jambe avant. Hop, hop, hop. Vous voyez ce qui se passe au niveau de ce fessier-là? Hop. Hop. Pour remettre mon corps droit, je vais être obligé de travailler cette partie-là, la partie gauche du corps. Hop. Et là, je vais me redresser. Mon bassin, il n'a pas bougé. Hein. On est bien d'accord, il est resté dans sa position de départ. Là, je laisse tomber. J'ai complètement lâché mon bassin. Je fais ce que je veux, juste je tombe devant. Hop, le corps s'est penché. Mon bassin est ouvert. Et pour redresser mon corps, c'est mon fessier gauche, mon fessier droit ici, celui-là, qui va avoir un petit moment d'action et qui va tranquillement me relever. Et je laisse mon fessier gauche entièrement libre ici. Je ne serre pas du tout le fessier gauche. Je veux absolument rester sur cette notion d'ouverture ici. Ok, ça va? Si je reprends ce qu'on a fait tout à l'heure, souvenez-vous, on était simplement ici, avec là le corps droit, et on se faisait fessier ici serré, relâcher le fessier, et on disait que le fessier gauche ici travaillait un petit peu, légèrement, mais un petit peu. Maintenant, l'idée c'est la suivante. Je suis dans une position qui est celle-ci, parce que je me suis laissé tomber, hop, et je veux plus que mon bassin soit repoussé par mon fessier droit, donc je vais
serrer mon fessier gauche, et là, mon corps va remonter tranquillement dans sa position d'équilibre. Et c'est ça que je voudrais qu'on travaille maintenant, qu'on sente ce petit passage-là, s'il vous plaît. Hop. 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 Ça marche. Je vois ça une petite minute. Olivier, Oui. on est d'accord que si tu te redresses uniquement en utilisant le fessier de la jambe avant, Oui. Ça accentue l'ouverture. Oui. Oui, c'est comme ça que je le sens. Voilà, sinon tu es obligé d'utiliser l'autre. Exactement. On est bien sur ça. Ouais, c'est ça mon idée. C'est vraiment de se dire, là, pour remonter sans que mon bassin, ici, pour remonter sans que mon bassin, ici, avance, je libère tellement mon fessier droit que mon bassin s'ouvre encore plus. Voilà, de là, quand je serre mon fessier gauche, effectivement, mon bassin s'ouvre encore plus par là. Okay. C'est ça que tu voulais dire, Gilou? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le sens aussi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est ça que je veux qu'on essaye de trouver pour préparer après notre MP. Yes. Dans le Sanselou. On est sur Sanselou, hein, évidemment. Hugo, ça, c'est un cours ceinture noire, comme à la Fédé. Mon pauvre Hugo, ma pauvre Nat, je suis désolé, mes enfants. Je fais rien de ce qu'on me demande. Hop, 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 ça s'ouvre. Hop, hop, ça s'ouvre. Ça va? Quand vous sentez un petit peu cette chose-là, on part avec la sensation qu'on avait tout à l'heure, quand on était sur l'exercice du tout début ici, où on serrait un fessier, le bassin tournait, et à un moment donné, je vous disais, quand vous sentez que votre fessier se serre ici, vous pouvez aussi sentir que le côté droit du corps, le côté de ce fessier, il est lié, il s'accroche. Vous vous rappelez cette sensation-là? Je voudrais qu'on ait cette sensation-là, mais cette fois-ci du côté de la jambe ici. Parce que je vais serrer mon fessier gauche, ici. Je veux sentir que tout ça s'accroche. Hop, 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 hop. Non seulement ça s'accroche ici, ok, donc je ne suis pas en train de simplement partir avec l'épaule derrière, mon épaule reste bien sur mon bassin, mais comme disait Gilles, en plus de ça, j'ai bien mon bassin qui s'ouvre encore plus ici. Hop, 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 hop. Mais sentez maintenant ce lien épaule-bassin. Okay. Et amusez-vous à avoir votre main gauche, par exemple, si vous faites du côté gauche, votre main gauche qui est posée là contre le flanc, ici, tranquillement, et elle ne bouge pas de là. Elle ne bouge pas de là. Hop, hop, elle ne bouge pas. Et vous allez sentir que votre main va d'abord commencer par descendre, piquer vers le bas, et ça va monter. Okay. Et je veux qu'on ait juste ce petit sentiment-là, ce petit angle-là. Hop, hop. En fait, ma main est perpendiculaire à mon dos. Comme mon dos remonte, ma main remonte. Okay. Juste que vous sentiez ça. Donc, vraiment pas vite. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Hop, je pose ma main gauche. Paume vers l'intérieur, ce sera plus sympa. Et je laisse tomber le corps. Hop, je suis penché. Je vais me remettre droit. Je serre mon fessier gauche, mon bassin droit se détend et ma main remonte tranquillement ici. Je l'ai trop remonté d'ailleurs, elle devrait être là. J'ai trop envie de faire mon Sanselou là. Je suis en manque. Et on reprend. Ok, côté droit, côté gauche, tranquille. Mais sentez bien le côté droit du corps qui est accroché. Mon épaule est bien liée à mon bassin ici. Okay.
Je ne suis pas en train de partir de blessant, je suis bien lié ici. Je vais monter un petit peu ça. Ok. Hop. 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 Et là, je sens, hein, toute cette partie, elle est liée. Je suis lié. C'est pas un... Non. Lié. Pardon. Hop. Lié. Côté droit, côté gauche, encore un tout petit peu. Hop. 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 Ça va? Bien. On se fait la même chose. Simplement, on va travailler avec un pouce sous. L'axe ici, juste là. Mon pouce est en dessous, tranquillement. Ça marche? Mon pouce est là, et je me fous de ma main droite pour l'instant, je vais laisser là où vous voulez, mais je fais exactement le même travail. Hop, 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 hop. Et l'autre, tranquillement. Mon épaule est posée. Sentez, hein, c'est pas là, j'ai bien mon épaule tranquillement posée. Oula. Et je penche. Un. Et je serre le fessier droit. Et mon bassin s'ouvre. Et je sens que mon coude y bouge légèrement, hein, puisque j'étais penché, je monte, donc mon coude bouge légèrement. Mon coude a un tout petit mouvement vers le haut. Okay, ma main avec ce petit mouvement, maintenant c'est mon coude qui a ce petit mouvement. Ça va? Je vois ça. Mais avec cette contrainte, tu pousses sous l'épaule. Hop. 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 Côté. Hop. 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 Donc ça commence à ressembler à quelque chose, hein. L'air de rien. Au bout d'une heure. Mes conneries. Bien. On se mélange un tout petit peu les choses. Je pars avec ma main gauche posée tranquillement ici. Tranquillement posée. Ouverte, fermée, je m'en fiche royalement. Pas d'épaule montée, je suis bien stabilisé. Et je vais essayer au fur et à mesure, une fois que j'ai posé mon pied, je suis légèrement penché, je me dis comment où je serre mon fessier gauche, je serre mon fessier gauche, la main gauche revient sous mon bras. Je pense pas au coude, hein. Je pense pas au coude. C'est juste cette main qui revient ici. Cette main qui revient ici. Cette main, je veux la ramener là. Okay, je pense juste à la ramener là. Même si là, je suis courbé, je m'en fiche. Juste la ramener là. La main, je veux la ramener là. J'ai pas de coude. J'ai pas de coude. On y retourne. Hop, tranquillou. Un. Et je pense en montant, serrer mon fessier gauche et ma main qui monte. Et je change. Hop. Hop. En montant, en serrant mon fessier droit, je veux ramener mon pouce contre mon épaule ici, ou sous mon épaule. Sous l'épaule, c'est compliqué. Donc, juste le pouce, ramener ici tranquillement. Okay, juste ramener. Hop, hop. Tout doux. Hop, 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 hop,
Ok, on s'amuse à dissocier les deux mouvements, s'il vous plaît. On va dissocier les deux mouvements. Je veux dire par là qu'on va d'abord remonter le corps et ensuite venir mettre le pouce sur l'épaule. Ok, donc je fais en deux temps tranquillement ici. J'ai une sorte d'équité, enfin je m'en fous complètement de comment est ma main, je suis juste posé là. Et je laisse tomber. 1, je serre, et ensuite je vais toucher. Et je reviens. Posé là, pose, serre le fessier droit, le bassin s'ouvre. Et une fois que je suis là, je veux remettre mon pouce ici. Je pense juste à ça. Ok, juste mon pouce ici. Encore une fois, hop, hop, serre, et mon pouce. Hop, hop, serre le fessier droit, libérer le fessier gauche, et mon pouce qui vient toucher. Ok, avec cette séparation-là. Quand vous sentez bien cette séparation-là, ça prend du temps, je ne sais pas combien de temps ça pourra prendre pour vous, moi je n'ai pas encore fini, mais quand on commence à sentir cette chose-là, on essaie de se faire ce mouvement en ne pensant pas au coude pour le moment, je pense simplement à ramener cette main sur mon épaule, tranquillement, je me fous de la forme, et vous le faites avec le mouvement de corps complet. Tranquille ici, hop, hop. Vous forcez rien, hein, vous forcez rien. Hop, tombe, le corps se redresse, c'est un réflexe. Hop, 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 tranquille. Hop, 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 tranquille. Ça va? Vous jouez à ça, hein? Chacun son rythme, sans mettre de force. Hop, hop, hop. Pensez pas au coude, hein? J'insiste, pensez à cette main-là qui veut revenir ici. La main là, elle veut revenir ici. Simplement ça. Je pense pas mettre un coup de coude pour l'instant, je pense juste à ça. Lâche. Ok, vous faites la même chose, simplement vous diminuez l'écart entre vos deux pieds. En termes de largeur entre vos deux pieds, vous faites quelque chose d'un peu plus court. Hein. Là, j'étais en train de partir en Ekodachi. Je peux bien partir en Ekodachi, ça ne me dérange pas du tout. Mais quand je vais poser mon pied, je ne vais plus le poser complètement ici. Je vais être légèrement sur l'intérieur ici. Donc, je vais faciliter déjà le fait que mon bassin a envie de tourner. Hop, et je... Okay. Hop, tombe, et ça. Légèrement devant et monter. Légèrement devant et monter. Légèrement devant et monter. Ok, donc simplement alignez un peu plus vos pieds, pas sur une ligne complètement, mais alignez un peu plus les pieds. Et restez sur le même principe. Vous faites la même chose avec ces pieds un peu plus alignés. Et lorsque vous allez remonter votre corps, reprendre votre équilibre, vous me faites une expiration, s'il vous plaît. Expiration. Ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça va? Et vous essayez de vous amuser à sentir tout ce qu'on a fait avant, les fessiers, les machins, l'ouverture du bassin, enfin on creuse, quoi. On cherche toutes ces choses-là. Pour l'instant, on ne pense pas mettre de force. Et on est juste sur des fessiers qui se serrent et qui se resserrent. Pour l'instant, les fémurs sont libres. J'y touche pas pour le moment.
Ok. On se fait la même chose. Vous pensez bien, hein. On va se faire avec le poing fermé. On veut un coup de coude maintenant. On veut un coup de coude, mais je veux pas que vous pensiez à votre coude qui crée ce mouvement. Je veux vraiment que vous pensiez à cette main qui remonte tranquillement ici, parce qu'elle remonte, le mouvement du coude se met en place. Okay, parce que cette main remonte, que le mouvement du coude se met en place. Parce que ma main remonte ici, mon dos ici se serre pour faire monter, avancer et monter mon coude. Je ne pense pas au coude, s'il vous plaît, pensez pas ça. La main qui remonte. D'accord? Sauf que maintenant, ma main, je vais être comme dans mon kata, elle ne va pas remonter jusqu'à ici, elle va être tranquillement là. Okay, pas plus que là. Pas plus. Okay. Donc, on se fait la même chose. Simplement, on va se dire la chose suivante. C'est que, une fois que j'ai fait ma descente ici, hop, que j'ai monté le corps, là, ok. Maintenant, pour avoir un sentiment de frappe dans mon coude, pendant qu'il est monté, là, mon mouvement n'est pas fini. Pour avoir maintenant le sentiment que mon coude va frapper devant, regardez ce qui se passe, j'ai mon fémur qui serre. Mon fémur qui serre. Pas mon fessier, hein, mon fémur. Mon fémur fait avancer mon bassin, ici, et mon coude avance de fait. D'accord? Donc, essayez d'avoir ce sentiment-là maintenant. Je ne suis pas en train de serrer mon fessier droit. Je suis en train d'essayer, ce qu'on a fait tout à l'heure, d'essayer de rapprocher mon fémur à l'intérieur de mon bassin. La tête de mon fémur, j'essaie de la rapprocher vers le centre de mon bassin. On y va tout doucement. Hop. 1. Je pense à la main et à la fin. Pousser sur le fémur. Alors bien sûr, qu'en poussant sur le fémur, vous allez sentir des choses qui serrent dans les fesses, mais ce n'est pas les mêmes muscles fessiers que ceux qui vont faire tourner le bassin. Okay, il y a différents types de muscles dans les fesses. Certains qui vont être des muscles qui vont ramener les fémurs l'un vers l'autre, et d'autres qui vont les écarter. Donc là, ceux qui vont travailler, c'est ceux qui les ramènent à l'intérieur. On se refait tout doucement. Hop. 1, 2. Je serre le fessier gauche, le bras remonte, et au moment où je sens que je vais faire ma frappe ici, je n'ai plus qu'à tranquillement ramener mon fémur ici. Okay. Je n'ai pas tourné le bassin, hein. J'ai ramené mon fémur ici. Donc j'ai le sentiment que le bassin tourne, mais il n'est pas en train de tourner ici, hein. Il est juste en train de descendre et piquer derrière. J'ai eu un message, excusez-moi. C'était qui? Qui me parle? Qui m'a parlé? J'arrive pas à savoir comment faire. Comment je fais messagerie? C'est quelqu'un qui t'a salué. File mon grand, t'inquiète, pas de souci. Ok. Donc, on y retourne. On pense à cette notion-là. Ok, j'ai bien ici de serrer mon fessier gauche, ma jambe gauche qui est devant, serrer mon fessier gauche, ma main qui veut monter vers ma tête, pas devant, mais sur le côté de ma tête, et en même temps, mon bassin s'est ouvert, et là, mon fémur arrière pousse, 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 pousse. Ça va? Et une fois qu'on a toutes ces petites idées, ben on essaye de se faire le MP global du kata. Donc pour Nat, enfin un mouvement de kata, Nat. On est dans ce passage-là. Ici. Okay. Ça ressemble tout à fait, Nat. Ce que je suis en train de raconter là, ça marche parfaitement pour Gekisai Daiichi. Boum, boum, pause, lâche. C'est le même mouvement. Hein. Boum, 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 même chose. C'est exactement pareil. Donc pour toi, Nat, tu te dis c'est Gekisai Daiichi. Le MP de Gekisai Daiichi, c'est la même chose. Rien qui change du tout. Boum,
Boum. Boum. Pareil. Bien d'ouverture ici. Ok, je suis pas de face. Bientôt. Marche. Donc c'est tout ça qui se met en place. Et MP, normalement, c'est comme ça. C'est compliqué, mais c'est comme ça. C'est pas qu'un bras. On y va tout doucement. Hop. Donc jambe droite, jambe gauche, hein, comme vous le sentez, je vais faire un peu la droite pour être comme dans le kata. Hop. Hop. Et là, ça pousse. Droite. 1. Et je sais. Et faites gaffe à la fin, le coude, il n'est pas sur l'extérieur. Il est quand même vraiment devant vous. Pratiquement projeté sur mon plexus. Là, je suis vraiment centré. Hein. Dans le kata, je ne suis pas ouvert, je suis vraiment centré ici. Le bassin est ouvert, mon coude, lui, il est vers l'intérieur. Voilà. Vers l'intérieur. Hop. Hop. Okay. Quand vous le sentez, mettez votre équité, hein. Ça aide à sentir les deux parties du corps. Donc, amusez-vous. Hein. Si vous avez envie, faites votre mouvement du kata. Hein. Vous êtes tranquillement ici. Bam, 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 bam. Lâche, montez. On sent, hein. Il y a hop, marche, tombe, et ça redresse. Donc, n'hésitez pas à le faire avec le mouvement du kata avant. On vient avoir ce sentiment. Ici, on était monté. Tombe, tombe, et redresse. Hop, 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 tombe et redresse. Et bien l'idée d'ouverture et de pousser. Pousser. Okay. Et tout ça, c'est lié. Hein. Pas n'importe où. Partie droite est liée parce que j'ai serré mon fessier droit. Je suis relax ici. Ça va? Bien. Je voudrais juste terminer sur le tsuki. Une fois qu'on a notre position ici, avec notre MP, on a notre fémur qui est coincé dans le bassin, enfin coincé, qui pousse sur le bassin. Et là, la seule chose que je souhaite, c'est que depuis cette position-là, vous serriez votre fessier gauche. Si j'ai ma jambe droite devant, la seule truc que je veux que vous fassiez, c'est que vous serriez le fessier gauche. Ok, je fais le mouvement. Là, hop, hop. Je suis posé, je serre le fessier droit, je libère le fessier gauche. Et maintenant, la seule chose, là j'ai poussé, hein, la seule chose que je veux, c'est que vous serriez le fessier gauche. Le fessier gauche, maintenant on le serre. Pas plus. On le serre, pas plus. Mais je ne vais pas tourner, hein, je le serre simplement. Boum. C'est pas plus que ça. Là, il est poussé, et je serre maintenant le fessier gauche. Ce tout petit mouvement ici. Hein. Hop, 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 hop. Pas plus que ça. Ça va? Amusez-vous juste à ça. Donc, je répète. Posez un pied. Le corps est penché. Serrez le fessier de la jambe devant. Le bassin s'ouvre. Poussez le fémur. Il y a le MP qui se met en place, bien sûr. Et une fois que le fémur a été poussé, vous allez serrer le fessier de la jambe arrière. Boum. Pas plus. Et vous restez là. Ouvert. Poussez le fémur. Serrez le fessier. Pas plus. Vous restez là. Ça va? Donc, vraiment, c'est 3 temps. Pause. Serrez le fessier droit. Poussez le fémur gauche. Serrez le fessier gauche. Et c'est tout. Posez le pied gauche. Penchez légèrement le corps. Juste pour avoir la sensation. Après, on oubliera ça. C'est juste une sensation. Serrez le fessier gauche. Le bassin s'ouvre tranquillement. Poussez le fémur gauche, le fémur droit, pardon. Et une fois que le fémur droit est poussé, votre MP est terminé, votre main est là. C'est au moment où vous allez serrer votre fessier droit que ça va partir. Okay? J'exagère parce que ça partira ici. Mais c'est cette idée de, c'est parce que je serre ce fessier que mon bras va venir lâcher. Ça marche? Donc pour l'instant, pas de bras, simplement cette sensation de
de travail de fessier et de fémur. 1, 2, 3. Pas plus que ça. 1, 2, 3. Et pas plus que ça. 1, 2, 3. Et serré. 1, 2, 3 et serré. Ouvert, poussez le fémur, serrez le fessier. Ça roule. On s'amuse à ça. Pose. Serre le fessier droit, pousse le fémur gauche et serre le fessier gauche. Pose le pied gauche, serre le fessier gauche, le bassin s'ouvre, poussez le fémur droit et serrez le fessier droit légèrement. Ok. On se rajoute les bras en essayant vraiment de penser, on va le faire tout doucement, de se dire que les mouvements de bras sont initiés par tous ces mouvements qui se passent au niveau de notre bassin, de nos fessiers et de nos fémurs. Okay, c'est ça notre moteur, et le reste du corps va suivre tranquillement parce qu'on a positionné les articulations pour qu'elles suivent tranquillement. On y va tout doucement. Hop. 1, 2. Et maintenant, j'ai mon équité tranquille ici, j'ai ma position, je serre mon fessier gauche, et parce que je serre mon fessier gauche, mon bras lâche. Et je reviens. Pas de force dans le bras, hein. Juste ici, je vais serrer le fessier gauche. Parce que je serre le fessier gauche, vous voyez que mon coude bouge, et ça part, pas plus. C'est tendu, c'est parti, et ça ramène. Ça va? C'est exactement ce qu'on faisait au début du cours, quand on faisait notre travail ici, serré, et le bras qui part. Parce que je serre, j'ai le bras qui part. C'est exactement ça, sauf que je ne vais pas autoriser mon bassin à tourner autant. On y retourne tout doucement. 1, 2, positionner. Et là, serrer le fessier. Et parce que le fessier se serre, on laisse partir. 1, 2, pousser le fémur. Et parce que mon fessier gauche va se serrer, tout le bras, tout va bouger. Et ça va lâcher. 1, 2, et bouge. Bouge. 1, 2, 3, lâche. Hop, 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 tournez. Encore 1 minute. Ok, on se fait 30 secondes, ce mouvement du kata.
On essaye de ne pas penser à tout ce qu'on s'est dit pendant 1h30, enfin tout ce que j'ai dit pendant 1h30. Faites juste votre mouvement, comme vous le sentez, et voyez ce que ça donne, sans vous prendre le chou. Avec l'intention de frappe sur le coup de coude, l'intention de frappe sur le poing, et c'est tout, que de l'intention. Oui. Ok. On s'arrête là pour ce soir. Ça va? Oui, non, ça va pas. Ça va pas. Super dur. Dur, tu rigoles? Ouais, c'est très dur. Oh, ça, c'est super facile, ça. Ça, c'est un truc, vraiment, c'est débutant, ça. Et je déconne, manette. Carrément. Ouais, j'ai du mal à tout sortir en même temps. Et moi donc, Mmh. c'est carrément super dur. Après, plein de gens font juste un coup de coude et un coup de poing, hein, tu vois. Certains se prennent pas la tête, hein. Mais j'ai tendance à me prendre un peu la tête. Non, pas du tout, mais c'est vrai quand on décompose comme ça, c'est difficile à tout concilier en tout cas. Ouais, je suis bien Du d'accord. travail. Ouais, non, mais c'est pour ça, je suis pas du tout. Enfin, tu vois, je suis parti sur un truc compliqué, absolument d'accord. Non, mais c'est bien, il faut le faire de temps en temps quand même. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, bonne soirée à tout le Mais monde. de rien, ma grande. Allez, Ciao. salut. Ça va, Gilou? Écoute, t'as encore 5 minutes là ou... Ouais, évidemment, ouais. Allez, vas-y. Non, Ouais, Philippe, attends, je dis coucou à Philippe, ça va? je t'en prie. Salut, Olivier. Comment? Ça va? T'es venu voir nos folies? Ouais, bah ouais, mais moi je suis allongé, quoi. Donc, Ouais, ben reste allongé, hein. De toute façon, c'est l'heure d'aller au lit, mon grand. mais par l'esprit, je suis là. Ouais, on sait que t'es là, on est là aussi, on est avec toi par l'esprit aussi. Très bien. Ça marche? Ouais. Ok. Bisous, Philippe. Bisous, Yumi. Ouais. Oui, mon Gilou. Attends, je me prends un fauteuil. Hop là. Mais je t'entends, mon Gilles, hein. Je cherchais des choses qui pouvaient m'aider à comprendre ce passage de rapprochement du fémur, parce qu'on est tellement sur la contraction du fessier avant, Ouais. et on est vraiment entre ce fessier avant et ensuite le moment d'après où effectivement on contracte le fessier arrière, et entre les deux arriver à rapprocher ce fémur sans que le pied arrière suive. Mais J'ai besoin de clés, enfin en tout cas. le truc, c'est que si tu veux, j'ai pas de clé parce que ça fait très peu de temps. Ça fait très peu de temps que ce mouvement-là, que Sensei fait extrêmement souvent, où il dit, bah, regardez, c'est comme ça, ouvrez le bassin, quoi. Mais sans préciser beaucoup les choses. Donc en fait, si tu veux, ça fait peu de temps que je cherche à décortiquer ce truc-là. Mais après, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le piège de trop le décortiquer. C'est-à-dire que c'est intéressant de le décortiquer pour que nous, on puisse analyser quand on le fait lentement ce qui se passe un peu. Mais après, je pense que quand ça accélère, on ne pense pas à toutes ces choses-là, tu vois. Et qu'à un moment donné, le moment où le fessier avant se serre et le fémur arrière arrive, c'est ensemble. Tu vois, là, je décortiquais, c'était juste pour qu'on sente le fessier gauche, le fémur droit qui pousse, mais après tout ça c'est ensemble. Tu vois, je crois qu'il ne faut pas trop se prendre le chou sur
la sensation de séparer les deux. Quand on le fait doucement, ça reste un petit peu possible. Mais quand on accélère, enfin, c'est compliqué. Non, mais même doucement. Ah, même doucement. Mais, doucement, ouais, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je sais que tous ces machins-là, tu vois, pour ces histoires de fémur dans le bassin, je travaille sur le dos, quoi. Je travaille sur le dos pour sentir comment mon fémur bouge dans mon bassin. Ça part pas du sol, parce que tu avais dit il y a un ou deux cours où il y avait je ne sais plus exactement les mots que tu avais employés, mais que... Ouais. De fait, si tu veux, à partir du moment où il y a ce bras-là qui va monter, c'est-à-dire où il y a ce fessier gauche qui va monter, il y a mon talon droit mon pied droit qui s'appuie sur le sol. Donc il y a un système d'équilibre comme ça. Donc oui, il y a un appui sur le pied arrière. Ça c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence. Comme si c'était une évidence. Là, quand je penche, j'ouvre. Oui, ça vient. Ça pousse. Tu vois. Mais là, je suis plus en train de me dire, je dissocie mon fessier gauche de mon fémur droit. C'est ensemble. Là, je veux juste penser à, effectivement, si je pense à pousser ici, le fémur va avancer ici, sans que le bassin tourne, et mon fessier va se mettre en position. Donc, c'est tout mon ventre qui avance. Tu vois. Donc, c'est pas autant dissocié que ce que j'ai fait là pendant 1h30. C'était juste pour nous qu'on s'amuse à avoir des sensations, à voir un peu comment ça fonctionne, quoi. Je comprends. Parce que le truc, bon, ben, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais j'ai besoin de plus, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, après, tout ce qui est préparatoire, pour moi, ça reste vraiment préparatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas le mouvement du karaté, ce n'est pas le kata. C'est préparatoire. C'est comme tu vois, une préparation corporelle ou un travail sur le corps pour sentir des choses. Après, quand tu es dans ton mouvement de kata, une fois que tu as ton intention de ce que tu veux faire, tu laisses le corps faire, quoi. Okay. Dans l'ensemble, je pense qu'il fera pas trop mal. Tu vois. Une fois qu'on a compris que c'est pas le coude qui monte et ainsi de suite, mais qu'on a vraiment senti qu'il y a cette idée de là, il y a deux fils ici, et en fait, ces deux fils, ils se tirent. Ils se tirent. Donc, quand j'ai ces deux fils-là, tu vois, j'ai ce sentiment-là tout de suite, quoi, qui se met en place. D'accord. Tu vois. Donc, mélange pas les délires dans lesquels je peux aller pour décortiquer à bloc et le mouvement réel, qui est un mélange de tout ça, mais qui a quelque chose en plus, et c'est ça qui fait l'aspect karaté de la chose, c'est l'intention. Tu vois. D'accord. Je pense, hein. Faut pas qu'on oublie ça, quoi. Ce type de cours comme ça, tu vois, détaillé, c'est vachement bien, mais il faut pas qu'on oublie, au final, c'est notre intention dans le mouvement, dans le kata qui importe, quoi. Et on a le droit de pas être bien sur le mouvement final. C'est pas grave. On n'arrive pas tout de suite. On n'arrivera jamais de toute façon, mais c'est vraiment cette notion de pas considérer les mouvements que je vais faire avant comme des choses qui sont intégrées dans le mouvement final. C'est des choses qui m'aident à avoir des fenêtres, tu vois, des points de vue sur ce mouvement final. Mais c'est pas le mouvement final. D'accord. Le mouvement final, je le dissocie jamais, c'est un tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ouais. Oui, je vois. Mais le travail de décomposition du corps, c'est l'intention qui réunit l'ensemble. Donc, oui. Moi, je me le représente comme ça. Salut mon Hugo. Salut bonhomme. Ciao, ciao. Mais je croyais qu'il était parti déjà, Hugo. Bon, c'est pas grave. Oui, mais je pense que, enfin, moi, je le vois comme ça aussi. Mais c'est vrai que des fois, il y a certains mouvements, si tu veux, qui sont tellement complexes